à présent devant PIM Industrie, devant, vous le voyez derrière nous, le piquet de grève qui est en place depuis lundi avec Gilles Weber. Bonsoir, vous êtes secrétaire général de la métallurgie pour le Bas-Rhin. Est-ce qu'on peut faire déjà un point sur la situation? Oui, tout à fait. Le premier point est que les salariés sont présents depuis lundi matin à 5 h en piquet de grève pour dénoncer non seulement le plan social et les suppressions d'emplois, mais surtout aussi les conditions de ce dit plan social. Justement, quelles sont les raisons qui sont invoquées aujourd'hui? Aujourd'hui, la problématique, c'est que on a fait rentrer les salariés dans un tunnel noir et on ne leur montre pas de lumière au bout, donc ils s'inquiètent sur l'avenir pour ceux qui vont certainement rester, mais aussi sur les conditions dans lesquelles on leur demande de partir. Et d'entrée de jeu, la direction, après quelques réunions avec le comité d'entreprise, avait fait une proposition sur des annuités supralégales de 4 000 € pour les licenciés. C'était quand même un peu méprisable par rapport à certains qui sont dans cette entreprise depuis plus d'une trentaine d'années. Donc les salariés ont rejeté en bloc cette proposition et ont décidé d'entamer le piquet de grève. Alors on l'a compris aujourd'hui, il est question premièrement de 50 suppressions d'emplois, ramenées à 40. Qu'est-ce que vous proposez? Nous, ce qu'on propose, ce qu'on aimerait, c'est que dire il faut une stratégie industrielle, une stratégie de développement, d'innovation, de nouveaux marchés pour que les salariés soient tous gardés en termes d'emploi. Mais ça, malheureusement, ce n'est pas le cas à ce jour où je vous parle. Nous, ce qu'on demande, c'est que les salariés puissent partir dans des conditions qui seraient acceptables et acceptables seules par les salariés et personne d'autre. Alors, une entreprise de 118 salariés, comme c'est le cas actuellement à PIM Industrie, ça représente quoi pour un bassin d'emploi comme celui de Markolsheim? Ça représente quand même une masse, on va dire, économique importante sur le secteur, en sachant que quand même beaucoup de gens de la commune travaillent sur PIM Industrie. Donc effectivement, de les priver d'emploi en leur donnant aucune perspective d'avenir va priver l'économie locale et voire au-delà d'une certaine manne pour une soi-disant relance. On attend tellement de cette relance économique, mais on est nous conscients qu'elle ne passe que par la relance du pouvoir d'achat. Et le pouvoir d'achat, c'est pas en supprimant les postes et les emplois qu'on va le redonner. On va revenir aussi à ce que vous disiez un petit peu sur l'importance pour un bassin d'emploi comme celui de Markolsheim de cette entreprise. Est-ce que c'est ça qui explique la solidarité que vous avez trouvée chez les commerçants, chez certaines personnes habitants de Markolsheim? Oui, alors tout à fait, effectivement, parce que quelque part, tout salarié est quelque part des clients de tous les commerces et artisans et font tourner l'économie en général. Et surtout que si demain on ne pouvait plus se permettre d'avoir des commerces et des artisans qui sont quand même les premiers employeurs au niveau national, il ne faut pas qu'on l'oublie, ce n'est pas les grosses industries qui reçoivent toutes les grosses aides de l'État qui sont le premier employeur. Donc c'est important pour eux. Et donc nous, dans cette démarche-là, on a été à la rencontre avec une délégation des salariés de ces mêmes commerçants et artisans. Et l'accueil a été plus que favorable et tous les salariés sont très contents de ce soutien. Et c'est pour ça que les commerces et artisans ont décidé que cet après-midi, au passage de la manifestation, ils fermeraient symboliquement les magasins par solidarité aux salariés. Merci beaucoup. Alors dans quelques instants, on va vous proposer de rencontrer un de ces commerçants justement qui a décidé d'apporter son soutien à cette manifestation aux salariés de PIM Industrie. Mais d'abord, on a voulu savoir ce qu'en pensent les habitants de Markolsheim. Réponse à travers les rues de la ville. Je trouve ça formidable que les gens se bougent pour une bonne action et vu la conjoncture économique, bien sûr, il faut que les choses s'arrangent. Pourquoi vous êtes solidaire comme ça? Vous comprenez ce qui leur arrive? Oui, tout à fait. J'ai un fils qui lui-même se retrouve à l'âge de 27 ans à la rue parce que son entreprise a fermé il y a 3 mois, 160 personnes à la rue, dont des pères de famille où la femme et l'homme sont touchés par cette perte d'emploi. Oui, tout à fait. Je trouve qu'il faut se battre, il faut être solidaire aujourd'hui dans ce domaine-là. Vu la crise et tout ça, il faut soutenir ces gens-là parce que ça risque d'être difficile pour eux. Alors nous, à notre niveau, ce qu'on peut faire, j'ai entendu qu'il y a des commerçants qui sont bien donné la peine. Lors du blocage de l'usine, ils sont allés pour les ravitailler, pour leur donner des petits croissants, des petits machins comme ça, des trucs sympas, quoi. Et je trouve ça, c'est déjà un petit geste, mais un geste bien de leur part. Nous sommes toujours à Markolsheim, à présent dans la rue principale de la ville, la rue commerçante, avec Brigitte Weber. Vous êtes commerçante vous-même, bonsoir. Vous êtes solidaire des salariés de PIM Industrie? Tout à fait solidaire avec eux, bien entendu, c'est très important pour nous, pour notre ville de Markolsheim. Voilà, donc nous fermerons nos volets lors de la manifestation pour montrer notre solidarité avec les salariés. Brigitte Weber, merci beaucoup. Dans quelques instants, on va juste traverser cette rue commerçante où nous nous trouvons. Juste en face de nous, il y a la mairie et on va aller voir monsieur le maire qui a bien voulu répondre à nos questions.
à la mairie avec Monsieur le maire, Frédéric Fliegersdorfer. Merci de nous recevoir. Merci à vous. Êtes-vous solidaire des salariés de PIM Industrie aujourd'hui? Tout naturellement, nous sommes solidaires, je parle de moi et de la municipalité, face aux problèmes que rencontrent beaucoup de nos concitoyens. Et là, en l'occurrence, oui, on est solidaires et on est inquiet avec eux, comme on est inquiet depuis quelques mois quant à l'avenir du site industriel de PIM sur le territoire de notre commune. Alors, vous avez décidé de soutenir ces salariés. Quelle est la marge de manœuvre d'un maire aujourd'hui dans cette situation-là? Alors vous avez raison, je veux dire, on ne va pas faire preuve d'innovation ou d'originalité sur cela. Beaucoup de mes collègues qui vivent des situations analogues l'auraient déjà fait. Moi, j'ai voulu d'abord rencontrer les salariés à plusieurs reprises. D'abord lors de leurs assemblées générales, leur montrer qu'on était là à leur côté. C'est pas négligeable. Je les ai aussi invités à réfléchir à l'ensemble de l'arsenal juridique qui existe. C'était tout simplement, quelque part, la parole de l'officier public, de l'élu qui dit, voilà, vous avez un certain nombre d'instruments qui sont mis à votre disposition. Depuis, évidemment, les choses se sont aggravées. Moi, j'ai reçu les salariés en délégation en leur disant « Nous sommes à vos côtés, mais ne mélangeons pas les genres. Il faut à tout prix conserver une capacité de dialogue avec la direction. Et à ce titre-là, moi, je souhaite rester dans mes prérogatives, qui sont un peu le garant d'une certaine qualité d'une paix sociale. Et je leur ai dit « Laissez-moi la possibilité, le cas échéant, de dire à l'initiative de la mairie, avec d'autres partenaires, retrouvons-nous autour d'une table. » Alors, dernière question, le soutien plus largement de la population de Markolsheim, de certains commerçants, qu'est-ce que ça vous évoque? J'avoue que c'est assez poignant parce que, comment dire, ça nous évoque déjà des épisodes passés où on a dû quelque part éprouver la solidarité de nos concitoyens face aux difficultés. Quelque part, on pourrait être très satisfait. Je veux dire par là qu'il n'y aurait pas ce contexte. Je serais un maire extrêmement heureux de voir mes concitoyens faire bloc. Alors évidemment, c'est dans une situation qui est particulièrement difficile. Alors oui, je suis admiratif. Je trouve que là aussi, c'est un message qui est aussi envoyé à l'ensemble des gens qui pourront nous aider à sortir de cette situation en disant il n'y a pas que les salariés, il y a la ville de Markolsheim, il y a le tissu associatif, il y a le tissu commerçant, il y a tous les gens de bonne volonté sont désireux de trouver une solution.